Mon parcours en tant que journaliste, j'ai commencé en 2007 à faire des critiques cinéma, donc interviewer des acteurs, voir des films. J'ai bifurqué après vers le milieu de la télévision, c'est-à-dire interviewer des présentateurs, voir des émissions, critiquer des documentaires, donc de la culture grand public. Alors en tant que journaliste, je suis très curieux et en même temps je suis assez gourmand. Donc pourquoi pas allier les deux? Et c'est vrai que j'aime bien faire des escapades dans la Belgique, en allant par exemple à Bruges, en allant à Liège, en allant à Anvers. J'ai découvert des spécialités qui parfois étaient assez connues des Belges et parfois moins connues. Et donc j'ai décidé de créer un site internet qui permet à tous les internautes de découvrir ces spécialités. Alors le concept de ce livre, c'est parler des spécialités sucrées belges, de réunir celles qui sont en tout cas les plus connues et certaines moins connues. Donc dans les plus connues, on pense au spéculoos, on pense au bablut, on pense au cuberdon. Et il y a certaines spécialités qui sont, on va dire, plus locales. Je pense au ballon noir de Tournai, c'est une sorte de bonbon, un bonbon pour la toux, au tout début de son existence. Je pense au veau de chaux, qui est une spécialité qui s'apparente à une tarte au sucre très roborative, qui vient de la ville de Verviers. Ce livre s'adresse aux passionnés de gastronomie, et il s'adresse aussi peut-être aux curieux qui ont envie de découvrir des nouvelles régions, comme je le disais, parce que voilà, on mentionne dans ce livre des spécialités avec à chaque fois une adresse d'un artisan, un artisan qui fait donc cette spécialité de manière ancestrale, donc selon une recette qui date parfois d'il y a plusieurs siècles. Et donc ces personnes qui achètent ce livre peuvent aller découvrir ces artisans et en même temps acheter donc sur place la spécialité. Nous avons choisi dans le livre des recettes qui sont faciles à faire à la maison. Je prends un exemple, le cuberdon. Moi je suis assez fan de cuberdon et je me suis dit pourquoi ne pas faire un cuberdon à la maison? Effectivement, quand je me suis renseigné, je me suis rendu compte qu'un cuberdon prenait au moins une semaine de préparation parce qu'il y a un temps de pause. Et donc effectivement, nous ne mentionnons pas cette recette. Il y a d'autres recettes comme celle du spéculoos, comme celle de la tarte au sucre, comme celle de la tarte au riz, qui sont mentionnées dans le livre avec un degré de difficulté, donc qui permet aux petits et aux grands de faire des recettes à la maison.